Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Tou Bishvat, Tou Bishvat, ça veut dire le nouvel an des arbres, où il y a une habitude de consommer des fruits. C'est pas une obligation, mais c'est bien, c'est une tradition qui a été initiée par les kabbalistes de Tzfat, dont on retrouve la source dans un écrit de Ravi Sachar Soussan, originaire de Fès d'ailleurs, né en 1510 et décédé en 1580 à Tzfat, à Safed. C'est le Rav de la communauté des Juifs d'Afrique du Nord à Tzfat. Et lui dit, chez les Ashkenazim, on a l'habitude de consommer des fruits. Alors, pas d'obligation comme on l'a dit, mais c'est bien de consommer des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, notamment les 5 fruits qui sont l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Ce serait bien, sous forme de confiture, on peut prendre de l'étrog pour prier, pour avoir un bel étrog pour la fête de Sukkot prochaine. Et ça, c'est un autre point. Certains conseillent de consommer une quinzaine de sortes de fruits, parce que c'est le 15 Shvat, et qu'il y a 15 Shir Amalot, 15 psaumes de degrés, entre chaque consommation de faire un psaume. Maintenant, d'après la Kabbalah, on nous dit qu'il y a 30 sortes de choses à prendre, qui vont chaque fois par 10 espèces, comme les 10 sphirotes, et 3 en 3 fois, un en fonction du monde de l'action, l'autre de le monde de la formation, et après le monde de la création. Pour le monde de l'action, ce sont des fruits qui ont une coque. Les fruits qui ont une coque, ça peut être l'amande, la noix, le cajou, le pécan, le pistache, les châtaignes, les grenades, les pignons, les noisettes. Après, il y a, par rapport au monde de la formation, les fruits qui ont un noyau à l'intérieur et qui n'ont pas forcément une coque. C'est par exemple la date, l'olive, la cerise, la mangue, la prune, la pêche, l'abricot, le litchis. Et après, puis il y a les fruits qui n'ont pas de noyau. Ils peuvent avoir des pépins, mais pas de noyau, et pas de coque extérieure. C'est le raisin, la poire, l'étrog, la figue, l'orange, qui font du monde de la création. Voilà quelques points sur ces éléments de ces fruits. Alors puis certains vont consommer plus en fonction des possibilités, certains vont jusqu'à 120 fruits, et certains vont... Alors, est-ce qu'on peut compter plusieurs sortes de pommes comme plusieurs sortes de fruits ? Il n'y a pas de halakha là-dessus. On pourra éventuellement sur des fruits, sur des primeurs, sur des fruits de saison, faire la bénédiction de Sherianou. Ça ne dépend pas forcément que si on en a mangé ou pas. Est-ce que ce sont des fruits de saison et que c'est la première fois qu'on en mange ? Maintenant, si on n'est pas sûr, c'est pas évident de trouver ça, donc on s'abstiendra de faire la bracha de Sherianou et on fera très attention à ne pas consommer des fruits qui risquent d'avoir des vers ou de les vérifier. Des fois, c'est pas toujours très évident, mais en tout cas, on doit, dans la mesure du possible, essayer de vérifier, et sinon, on s'abstient de manger. On n'oubliera pas de faire la bénédiction avant et la bénédiction après. Bénédiction, donc, qu'on fait à chaque fois qu'on consomme quoi que ce soit, mais on aura une attention particulière en ce jour de Tou Bishvat. Excellente journée, et puis, Shana Tova. נדון במדבר עלינה ואולי אמצע